Ces joueurs méritent-ils leur première sélection avec le Maroc? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Salut à tous, c'est H, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va essayer de voir plein de joueurs marocains qui sont en train de tout exploser en ce moment. On sait que les joueurs marocains en ce moment, ils sont vraiment en top forme avec Hakimi, Brahim Diaz, Sebchine, Dalbi, Igaman et plein d'autres joueurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, petite vidéo, je suis tombée sur ce tweet. Donc c'est une vidéo complètement improvisée, mais pour moi, clairement, il fallait absolument la faire au vu de vraiment la hype qui est en ce moment sur les joueurs marocains, sur les très bons joueurs qu'on peut avoir, les binationaux, les joueurs qui sont en forme en Ligue des Champions, en championnat. Donc j'ai été obligée d'en parler et de donner mon avis sur, selon moi, est-ce que selon moi je sélectionne ces joueurs pour le prochain rassemblement en mars et pourquoi, et on va un petit peu voir résumer. C'est une vidéo assez tranquille, on va essayer un peu résumer leur carrière, voir un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font cette saison, etc. Donc on va commencer avec le premier joueur qui est vraiment exceptionnel en ce moment, c'est bien sûr Sebchine Talbi, qui est vraiment très bon, qui joue au club de Bruges justement en première division belge, et pourtant c'est un joueur que personne ne parlait, et pourtant ça a toujours été un grand talent. Enfin, ça fait déjà un an que c'est un grand talent du côté du club de Bruges. C'est un joueur qui est vraiment excellent en ce moment, c'est un ailier droit principalement, mais il peut dépanner en tant que milieu offensif, et bien sûr il est binational, c'est pas pour rien que j'ai mis dans cette vidéo. Il a que 19 ans et il est belge marocain, donc il a déjà quelques sélections avec les jeunes de l'équipe de Belge. Cette saison, il est déjà à 30 matchs, 5 buts, 4 passes D, et il n'est pas titulaire indiscutable, donc clairement en à peu près 11 matchs, dites-vous. Donc on va dire c'est 11 matchs complets, donc 5 matchs et 4 passes D. Donc clairement, Sebchine Talbi, c'est clairement un très bon joueur. Pour moi, clairement, Walid Regragui doit travailler sur le dossier, parce que franchement, ça peut rester un très bon ailier droit. Quand tu vois un peu la concurrence à ce poste-là au Maroc, on sait qu'il y a des Amin Adli, pourquoi pas. On sait que Hakim Ziyech, potentiellement, il va plus être appelé, parce que ça reste compliqué pour lui. Il a rejoint un nouveau club, encore une fois, je sais pas où, Arabie ou Qatar, je sais plus, en tout cas Ziyech il est plus en grande forme, donc faut trouver un successeur. Et clairement pour moi justement Sebchine Talbi, ça peut clairement être un bon successeur. C'est un joueur qui est très bon en ce moment, qui est très bon en Ligue des Champions, qui est très bon en championnat, donc pourquoi pas le sélectionner. Après il a que 19 ans, vous allez me dire qu'il y a encore le temps, mais on sait jamais, la Belgique peut sauter sur l'occasion, donc clairement pour moi faut vraiment en profiter et l'appeler, pourquoi pas. Commencer déjà avec les U23, pourquoi pas, du Maroc, et ensuite pourquoi pas l'appeler en équipe première, parce que clairement Sebchine Talbi, c'est un joueur qui a même fini homme du match récemment contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Je sais pas si c'était avec les jeunes ou si c'était avec l'équipe première en Youth League. Non, même pas si c'est en équipe première, je crois, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui est un joueur qui est important au club de Bruges, justement, qui est très bon. C'est l'un des meilleurs clubs de Belgique à l'heure actuelle. Donc, clairement, Sebchine Talbi, pour moi, franchement, bien sûr, je le sélectionne en mars. Après, peut-être en équipe de U23 pour commencer, mais en tout cas, pour moi, il doit absolument représenter le Maroc potentiellement. On continue bien sûr avec Bilal Nadir, donc lui c'est un talent, ça fait un petit moment quand même qu'il joue justement à l'Olympique de Marseille, donc lui c'est un talent également marocain, franco-marocain, qui peut rester intéressant également. C'est un milieu central, milieu offensif, milieu défensif, donc lui il joue déjà avec l'équipe du Maroc U23, ça fait déjà 2 ans, donc on verra bien cette saison. Il a quand même pas mal de temps de jeu en Ligue 1, on l'a vu sous 2 Herbie, il rentre pas mal de temps en cours de match, il est pas titulaire indiscutable, mais on voit quand même qu'il a du temps de jeu. Donc pour moi, est-ce que je l'appellerais au rassemblement de mars? Je dirais que non, pour moi c'est un peu tôt, il a pas assez de temps de jeu à l'équipe première. Pour moi, on va dire qu'il y a encore de la concurrence à ce poste-là, milieu central, milieu défensif. On a encore Al Khanous qui peut être meilleur, on a Ounahi, on a Saïbari, Targali, Belayen, on a pas mal de joueurs déjà qui sont meilleurs à ce poste, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas petit à petit s'imposer avec les U23, et pourquoi pas petit à petit d'ici 2 ans, Inch'Allah, trouver sa place à l'Olympique de Marseille potentiellement, ou même dans un autre club pour avoir plus de temps de jeu. En tout cas, je pense que Bilal Nadir à l'heure actuelle, pour moi franchement, on va dire qu'il mériterait pas encore sa place en équipe première, mais pourquoi pas très bientôt, Inch'Allah. Ensuite, Ayoub Bouadji, donc je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que lui c'est plus un binational qui n'a pas encore choisi entre l'équipe de France et l'équipe de justement du Maroc. Mais en tout cas, clairement, moi il a largement sa place avec l'équipe du Maroc, même titulaire indiscutable avec l'équipe première. Ça reste un très bon joueur qui joue avec les jeunes de l'équipe de France, qui a du temps de jeu, et qui même cette saison en Ligue 1, en Ligue des Champions, il est vraiment très bon. À seulement 17 ans, il est vraiment exceptionnel. Quand tu vois la concurrence, pour moi clairement, il peut clairement remplacer un Sofiane Amrabat potentiellement, ou même un Ounahi, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il a clairement sa place de titulaire indiscutable côté marocain. C'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire, il est précoce, pourquoi pas. Là déjà le premier objectif serait déjà pour Walid Regragui de le faire choisir le Maroc, mais en tout cas Bouadji pour moi c'est oui tous les jours pour le sélectionner en mars, même si le dossier ça va être bien plus compliqué. Mais en tout cas je pense que Ayoub Bouadji, je m'attarde pas là-dessus, mais ça peut rester un énorme joueur pour l'équipe du Maroc. On continue avec Anas Salahedine, donc je pense qu'il y a de grandes chances que vous ne le connaissiez pas, et pourtant c'est un grand talent de l'AS Roma. Il a que 23 ans, c'est un très bon joueur, c'est un latéral gauche principalement. Donc lui il est Pays-Bas marocain, donc il est néerlandais marocain, donc il joue avec les équipes de jeunes des Pays-Bas. Logiquement il est titulaire indiscutable là-bas. Donc cette saison il joue il me semble avec Twente, il me semble qu'il est en prêt
Même pas, il est revenu justement des prêts à l'AS Roma. C'est un joueur qui est vraiment très très bon en Serie A. Voilà, avec l'Eredivisie, c'est en tant que latéral gauche, c'est un joueur qui avait beaucoup de temps de jeu, qui était un joueur confirmé à Twente avec quelques matchs de qualification Ligue des Champions, Europa League. C'était un joueur qui était confirmé là-bas, qui a que 23 ans. Donc clairement, moi j'ai hâte de le voir à l'AS Roma. Après, bien sûr, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire indiscutable côté AS Roma, mais en tout cas, Salah Eddine, c'est un joueur, c'est vraiment un talent. Pour moi, déjà, il fallait juste le connaître. C'est un Marocain qui, pour moi, s'il explose d'ici les prochains temps, pourquoi pas rejoindre l'équipe du Maroc, parce que à l'heure actuelle, on a Atchatalah potentiellement, on a Mazraoui sur le côté gauche également, on a peut-être Aznou également, il y a peut-être de la concurrence, on va dire, à ce poste-là, El Hilali également, qu'on verra juste après, mais en tout cas, Salah Eddine, pour moi, pour les prochaines années, pourquoi pas le sélectionner en équipe marocaine. Déjà, pour moi, à l'heure actuelle, on va dire qu'il a sa place de titulaire indiscutable côté marocain. Après, pourquoi pas d'ici la fin de saison, d'ici la CAN, on sait pas d'ici là ce qui peut se passer, mais en tout cas, pour moi, Anas Salah Eddine, c'est clairement un joueur, déjà pour commencer, le faire changer de nationalité, le faire choisir le Maroc, et ensuite, pourquoi pas, voilà, lui laisser un peu de temps de jeu, même si bien sûr il y aura pas mal de concurrence à ce poste là. Après bien sûr c'est le risque du métier comme on dit, donc clairement Anas Salah Eddine, pour moi, pourquoi pas l'appeler au prochain rassemblement, même si ça va être compliqué, c'est un jeune binational, mais en tout cas voilà, pourquoi pas l'appeler, ça peut quand même rester un bon test. On continue avec un autre joueur un peu comme Ayoub Bouadji, lui c'est pareil, un jeune binational, Ney El Ainaoui, donc lui il avait opté pour le Maroc récemment, il y a 2 ans il a une seule sélection et depuis il peut toujours changer, il hésite encore entre la France et le Maroc, donc à mon avis logiquement il va choisir le Maroc. Regragui à mon avis va l'appeler, mais pareil lui aussi ça reste un grand talent justement du RC Lens, donc malheureusement il s'est blessé il y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il a très peu de temps de jeu cette saison, mais ça reste quand même un très bon joueur. La saison dernière on l'a vu à la fin de saison, il était vraiment très très bon en championnat etc, c'était un titulaire indiscutable à seulement 23 ans, donc clairement Ney El Ainaoui, tout comme Bouadji, bon à mon avis ils n'ont pas vraiment le même potentiel, le même talent, mais ça reste quand même un grand talent, un grand joueur en tant que milieu central. Pareil, il y aura de la concurrence avec Ounahi, Amrabat, etc., Targaline, donc clairement franchement je pense que vraiment Ney El Ainaoui pour moi c'est un joueur à surveiller également. Pour moi logiquement je dis oui tous les jours pour le prochain rassemblement en mars, donc pour moi clairement Regragui doit vraiment faire un maximum pour attirer les binationaux. Bien sûr on n'est pas je sais pas qui, bien sûr c'est que les joueurs qui veulent vraiment représenter l'équipe du Maroc, c'est pas opportuniste ou quoi, donc clairement voilà, je cite pas certains joueurs, mais franchement pour moi il faut vraiment des joueurs qui jouent pour le maillot, pour l'amour du Maroc. Mais en tout cas pour moi Ney El Ainaoui ça peut rester un très bon joueur, tout comme Ayoub Bouadji bien entendu. Surtout le projet de la CAN en 2025 à domicile Inch'Allah, peut-être que ça pourrait les attirer, on sait pas, mais en tout cas pour moi je dirais oui tous les jours pour Ney El Ainaoui. On continue avec un joueur qui fait grand débat en ce moment, qui est vraiment très très bon, l'un des meilleurs latérales gauche de Liga à l'heure actuelle, c'est bien sûr Omar El Hilali, très très bon latéral droit même, mais on sait qu'il joue plus latéral gauche justement avec son club l'Espagnol Barcelone. Ouais c'est ça, ils sont remontés en Liga cette saison et ça reste vraiment un énorme joueur qui fait partie même des meilleurs joueurs à son poste cette saison, devant des Raúl Asensio, devant des grands joueurs de Liga de défenseurs. Donc clairement pour moi il n'y a aucun débat, ça reste bien sûr un très très bon joueur. Il joue à l'heure actuelle avec le Maroc U23, mais logiquement très bientôt Inch'Allah il pourrait être appelé en équipe première. Il joue de partout en défense, même si c'est plus un latéral gauche, on l'a remarqué. Donc voilà, cette saison c'est 23 matchs complets on va dire en Liga et en Coupe du Roi, donc clairement Omar El Hilali pour moi il n'y a rien à dire. C'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec Anas Salah Eddine, il y aura beaucoup de concurrence à ce poste là en tant que latéral gauche, mais clairement lui pour moi il pourrait passer devant Salah Eddine, parce que clairement il a confirmé son niveau au haut niveau professionnel contre le Real Madrid, il a sorti des masterclass, ça reste un très bon latéral gauche pour moi. Il peut même dépasser Atchatalah potentiellement sur le côté gauche, ça reste un joueur qui reste offensif, défensif, c'est un joueur qui est vraiment talentueux à ce poste là, donc clairement pour moi il n'y a aucun débat, Omar El Hilali. Pourquoi pas le voir justement avec la sélection marocaine. Moi je dis oui tous les jours justement pour le voir en tant que latéral gauche. Pourquoi pas le tester. Il reste un an, on va dire un peu moins d'un an avant la CAN. Donc clairement pour moi c'est clairement le moment pour tester un max de joueurs, un max de talent. Donc pour moi je compte vraiment sur Walid Regragui justement pour appeler des joueurs comme lui qui sont vraiment très bons, qui se donnent à 100% et qui veulent représenter l'équipe du Maroc tout simplement. En plus il a que 21 ans, donc pour moi c'est clairement le moment propice justement pour l'appeler en sélection. Et on finit bien sûr avec les deux buteurs, bien sûr Hamza Igaman. Pour moi je vais pas m'attarder là-dessus parce que clairement c'est clairement le futur Enisri, le futur El Kaabi, le futur Tissadouli, le futur Rahimi. Ça reste vraiment un très très bon joueur, Allah Ibarak, qui est vraiment très très bon aux Rangers. Il a été appelé justement avec le Maroc U23 récemment, il a rejoint les Rangers cette saison, il est déjà à 30 matchs, 13 buts, 3 passes D, c'est un énorme joueur. Donc clairement Hamza Igaman, moi je dis oui tous les jours au prochain rassemblement Inch'Allah. Pour moi clairement devant, même si Enisri est très bon avec le Fenerbahçe en Turquie en sélection, on sait que ça reste quand même plutôt catastrophique. Donc
Clairement, bien sûr, pour moi, je testerai un Hamza Higaman, même ils ont rien à perdre quasiment, même si c'est les sélections de la Coupe du Monde, etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de pression, etc. Mais clairement, pour moi, j'appellerai Hamza Higaman. Ça reste un grand talent, il y a rien à perdre. On sait que les joueurs comme El Kaabi, bon, El Kaabi, il est plutôt bon en sélection, Rahimi aussi, mais on sait que Enesri, c'est un peu compliqué. Donc pourquoi pas tester un Hamza Higaman potentiellement. Et on a notre joueur Marwan Sanadi, donc lui pareil, je pense qu'il y a des chances que vous le connaissiez pas, et pourtant ça reste un grand talent espagnol et marocain, donc lui il a aucune sélection avec l'équipe du Maroc, et pourtant ça reste un joueur qui est plutôt bon à l'Atlético Bilbao cette saison. Donc il a rejoint cet hiver le club en provenance de Série B, il me semble, donc il a 23 matchs, 11 buts, une passe D cette saison en Série B. Ça reste vraiment un joueur qui est plutôt intéressant, je vais pas vous le cacher que je le connais pas forcément, donc pour moi je l'appellerai pas maintenant, on va dire, en sélection marocaine. Pour moi il faut vraiment attendre, voir un peu ce qu'il propose en première division espagnole, en Liga, et ensuite pourquoi pas voir au pire des cas l'appeler en sélection s'il est vraiment très bon. Mais pour moi à l'heure actuelle la priorité à ce poste c'est bien sûr Hamza Higaman, et ensuite pourquoi pas tester des joueurs comme des Anas Salahedine, justement des Marwan Sanadi, des Bilal Nadir, pourquoi pas également. Mais en tout cas pour moi la priorité, si tu dois résumer ici, ça reste bien sûr appeler les binationaux, donc on va dire Ayoub Boadi, Talbi également qui peut rester très très bon. Bilal Nadir pour moi c'est un peu à attendre. Salahedine pareil, il faut attendre. Hamza Higaman je l'appelle. Mohamed Ali Chou, j'en ai dédié une vidéo entièrement pour lui, donc c'est pour ça que j'en parle pas ici. El Hilali logiquement je l'appelle. El Ainaoui bien sûr faut le convaincre à rejoindre le Maroc, et bien sûr Sanadi pour moi faut un peu attendre, le voir un peu ce qu'il pourrait proposer en Liga, et ensuite pourquoi pas l'appeler en sélection, parce que le Maroc ça reste une très belle sélection bien entendu. Donc pour moi clairement à l'heure actuelle le plus gros objectif on va dire ce serait vraiment de convaincre des joueurs comme des Boadi, des El Ainaoui et vraiment des binationaux comme ça à rejoindre la sélection marocaine, et ensuite pourquoi pas appeler les talents, les Talbi, les Hamza Higaman, les El Hilali qui peuvent être vraiment très bénéfiques à la sélection marocaine. Donc voilà, c'était pas une vidéo prévue, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé tourner cette vidéo on va dire. Dites-moi vous avez en commentaire selon vous quels sont vraiment les joueurs à absolument appeler sur cette image justement du côté de la sélection marocaine. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et allez, comme je dis à la prochaine. Ciao.